Bonjour à tous. Bon, maintenant que nous avons les trucs et astuces pour concevoir un MOOC, peux-tu nous indiquer, Thomas, comment l'intégrer dans les cours au travers du format de classe dite inversée? Alors nous, on peut faire les deux. On a souhaité que notre MOOC s'autosuffise, c'est-à-dire que quelqu'un de l'extérieur qui ne bénéficierait pas de cours donnés par nous peut prendre le MOOC et en avoir une expérience plutôt agréable. Mais on souhaite aussi le développer en cours, et donc on fait un système de classe inversée. Donc concrètement, en fait, nous, le MOOC est vu par tous les élèves de l'école Télécom Paris Tech. Ils regardent les vidéos, et ensuite on les prend en séance, et on développe par-dessus les vidéos un propos pour approfondir les sujets qu'on développe dans les vidéos. Donc c'est de la classe inversée, et ça marche bien. Les élèves sont très satisfaits du MOOC, et donc c'est une modalité pédagogique très intéressante. Alors nous, il y a un point important, si tu veux donner des conseils à d'autres personnes qui seraient susceptibles de le faire. Ce qui est très important, c'est d'avoir une séance d'intro un peu longue pour expliquer le MOOC et expliquer les modalités d'organisation de cette classe inversée. Autrement dit, tu viens, les élèves n'ont pas forcément vu le MOOC, et là, tu expliques tout. Le parti pris, les sujets abordés, ce que tu as comme attente vis-à-vis d'eux lorsqu'ils regardent les vidéos, ce qu'on va faire ensuite en séance, en classe inversée. C'est hyper important d'être précis, d'avoir une intro un peu dense pour bien expliquer les modalités pédagogiques et d'organisation de ce cours. Parce que sinon, ils peuvent avoir l'impression d'être dans un environnement qui n'est pas maîtrisé. Peut-être qu'ils peuvent se poser la question des attentes du prof par rapport à ce cours-là qui est donné à distance. Et donc, il faut bien préciser tout ça pour qu'en fait, ils soient en situation de maîtrise par rapport à ce produit un peu nouveau. Et du coup, le MOOC en classe inversée, toi, tu évalues comment ensuite leur connaissance? Nous, on le fait de deux façons. Alors, déjà, on a les quiz. Donc, en fait, après chaque vidéo, ils doivent répondre aux questions. Et on a aussi souhaité qu'ils puissent avoir une posture un peu réflexive par rapport à ce MOOC. Alors, le livrable qu'on leur demande, c'est si vous deviez faire une 16e capsule, donc une 16e vidéo, quel en serait le sujet? Pour savoir aussi quelle est leur sensibilité par rapport au monde digital et voir si certains sujets ont été maltraités. Qu'est-ce qui leur semble avoir été maltraité au sens de ce sujet manque? J'adorerais avoir une autre vidéo là-dessus. Tu as les résultats, toi, des quiz directement en tant qu'administrateur? Ouais. D'accord. Eux l'ont et nous l'avons. Donc en fait, quand tu passes un quiz, ça leur envoie un mail. Et derrière, nous, en fait, en back-office, on sait exactement la note qu'ils ont obtenue sur ce quiz. Mais ça, c'est grâce à notre plateforme propriétaire et grâce à quelqu'un qui est formidable, qui nous aide beaucoup, qui s'appelle François Aquatella, qui fait l'ingénierie pédagogique aussi autour du MOOC. Ça, juste... alors, lui, il est vraiment lead là-dessus, donc on le fait de manière collective, mais il est vraiment... sur ces sujets-là, en front, donc en situation de leadership par rapport à ces questions-là. Et donc, en fait, il faut récupérer les notes derrière des apprenants, faut répondre à leurs questions sur les forums. Donc, tout ça est finalement très chronophage. Et François, alors, connaît très bien ces sujets-là, parce qu'il a fait une thèse... d'ailleurs que je... sous ma direction, alors sous ma co-direction, parce que c'était aussi avec la direction de Valérie Fernandez, sur la question des MOOC. Et donc, il est expert de ces sujets-là. Il connaît parfaitement ces sujets-là. Et d'ailleurs, si les auditeurs ne sont pas intéressés, il faut qu'ils aillent lire sa thèse, parce qu'il y a plein de tips, de conseils à tirer de son travail de recherche. Tu peux nous rappeler le nom de famille de François? Alors c'est Aquatella, A-C-Q-U-A-T-E-2-L-A. Il faut absolument s'entourer d'un ingénieur pédagogique sur ces questions. De classe inversée? Alors, il y a différentes modalités. Nous, c'est la modalité qu'on a choisie parce qu'on avait François qui est... expert de ces sujets. En tout cas, ce que je veux simplement dire, c'est que c'est pas un sujet neutre. C'est difficile à automatiser. Et donc, en fait, quand tu fais une classe inversée, il y a forcément derrière des coûts cachés en organisation pour pouvoir opérer ça. Donc ça aussi, hein, c'est des coûts de développement. D'accord. Et il n'y a pas une plateforme Une plateforme existante standard. Open source, par exemple, non? Je pense qu'il doit y en avoir. Nous, on avait des fonctionnalités, tu sais, dont je t'ai parlé, qui sont assez innovantes. Et donc, on a voulu développer tout ça maison. Le conseil que je peux donner, c'est attention, il faut jamais se séparer de la data. Il faut jamais se séparer de la donnée. Nous, on a toutes les données sur tout. Et en fait, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, ça nous permet de tout savoir. Et pourquoi on veut tout savoir? Pour pouvoir faire progresser le produit. D'accord. Donc, on sait... à quel moment les élèves peuvent avoir décroché sur telle vidéo, et donc cette vidéo, elle est peut-être un peu complexe pour eux, peut-être qu'elle ne l'est pas assez pour d'autres. Enfin, en tout cas, quelle est notre audience, ce qui les intéresse moins. Et en fait, ça, c'est hyper important pour tout maîtriser. Parce que tout maîtriser, ça veut dire se laisser la possibilité de faire progresser le produit. Et donc, si tu prends un produit sur étagère disponible en open source, il faut bien vérifier que tu aies accès derrière à toutes les données. Qui répond au forum? Est-ce que c'est toujours entre pairs ou est-ce que vous aussi vous répondez aux questions sur le forum?
Alors nous, il nous est arrivé de répondre et François répond aussi. Mais là, il Ok. faut une expertise. Lui, il l'a, donc c'est super. C'est compliqué d'avoir une expertise. Je pense que cette expertise est finalement assez rare. Et que donc, si tu es seul prof et que tu as beaucoup d'apprenants, tu vois, nous, on est aussi pas mal de co-auteurs. Donc ça nous permet d'être beaucoup. Mais si tu vois, un prof qui aurait des milliers d'apprenants, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est un travail collectif. Nous, oui. Nous, ça a été depuis le départ très collectif. Nous, on est beaucoup autour de ce MOOC. Donc, en fait, il y a les co-auteurs, qui sont aussi les conceveurs de ce MOOC, qui sont les 4 personnes dont je t'ai parlé. Après, il y a François, mais il n'y a pas que François. Il y a Very Very Smart, mais il n'y a pas que Very Very Smart, parce qu'en fait, il y a une cellule à l'IMT qui nous aide beaucoup, qui gère aussi beaucoup de choses autour de ce MOOC. Derrière, il y a de nouveaux co-auteurs sur la version 2 et la version 3. Donc, si tu fais la somme de toutes les personnes qui ont été impliquées autour de ce MOOC, ça va être plus de 30 personnes. D'accord, donc 30 personnes pour les 15 capsules. Après, ouais, donc des personnes qui sont venues parfois de manière latérale sur des temps assez courts, parfois complètement sur le sujet et sur des temps très longs. Mais en tout cas, c'est beaucoup de personnes qui ont réfléchi à la meilleure façon de faire autour de ce MOOC.